L'Ikouté Amarim, Perek Lamed Aleph, chapitre 31. Veïné, voici. Vaïné. Vaïné, faites des gâteaux. Des gâteaux Vaïné avec la vanille. Veïné, voici. Av kim im kesheyari harbe le amik beinyanim anal. Af. Af, aussi. Aussi. Im kesheyari harbe. Si. Si, que Lorsqu'il va rallonger. Yaharich. Rallonger. Harbe. Beaucoup. Les ha'amik. Les ha'amik sont... Les ha'amik, c'est s'approfondir. Amok. Comme on dit, mima hamakim. Ouais, les ha'amik, la profondeur. Mima hamakim kiraticha Hashem. Ça veut dire quoi ça? C'est marqué où ça? Mima hamakim kiraticha Hashem. Mima hamakim kiraticha Hashem. Shira Ma'alot. Shira Ma'alot. Mima hamakim kiraticha Hashem. Des profondeurs, Mima hamakim, des profondeurs kiraticha, je t'ai invoqué, je t'ai appelé Hashem. C'est-à-dire au fond du trou, quoi. C'est-à-dire quand je suis dans le trou, au fond, dans la profondeur du trou, c'est-à-dire dans la détresse totale, j'ai appelé Hachem. Quand est-ce qu'on dit ce Tehillim-là? C'est un Tehillim. Bah oui, Shira Ma'alot. C'est un Tehillim, je sais pas comment on le dit. Je sais pas quand on le dit. Bah, oui, à Yom Kippour. Pendant les 10 jours de Tchouva, après Yishtabar, avant de dire le Kaddish, pour faire les brachot du Kriyat Shema et Barechou, on dit Shira Ma'alot, Mima hamakim kiraticha Hashem. On le dit pendant 10 jours. Donc, Im kesheyarich harbe le ha'amik. Il va être ma'arich, ça veut dire longueur, harbe beaucoup, les ha'amik profondeur. Donc ici on voit que c'est en 3D. Ouais, on parle de la largeur. Il y a la longueur. La longueur. Beaucoup, ça veut dire la largeur. La longueur et la largeur. Et les ha'amik, c'est la profondeur. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Les ha'amik harbe. Ya'arich harbe les ha'amik. Longueur, largeur, profondeur. Beinyanim manal, dans les sujets qu'on a mentionnés plus haut. Kesha'a veshtaim. Le temps de 1 heure ou 2 heures. Liyod benemichat ruach. Pour être avec nemichat ruach. C'est quoi nemichat ruach? Namour. Ah, bas. Bassesse de de l'esprit. Bassesse de l'esprit. Tu rabaisses ton esprit. Vélève nishbar. Et un cœur brisé. Si on va rallonger là-dessus beaucoup, d'approfondir dans les sujets mentionnés plus haut, le temps de 1 heure ou voire même 2 heures pour être en bassesse d'esprit et le cœur brisé. Donc on parle de quoi alors? On parle de ce qu'on avait parlé avant. Qu'est-ce qu'on avait parlé avant? On avait parlé combien de chapitres avant? De casser les bûches. Voilà, très bien. On avait parlé combien de chapitres avant? Il y avait le chapitre 29 et le chapitre 30. Chapitre 29, Raftet, on a parlé de Bitouche, mais Vachinle. C'est quoi Bitouche? Bitouche? Oui. Je connais pas ce mot. Mais Vachinle. On le piétine. Ah, on le piétine, oui. Donc pour quelle raison? Parce que à partir du Perek Raftet, on avait dit quoi? On avait dit que chez un Benoni, chez un homme intermédiaire, il peut arriver des moments où il a ce qu'on appelle Timtum Alev. C'est quoi Timtum Alev? Le cœur bouché. C'est-à-dire que son cœur, il ressent rien. Et donc, comme son cœur, il ressent rien, il ne peut pas faire la Avodat Hashem dans la tfila, dans la prière. Il ne peut pas prier normalement. Parce que la prière, c'est l'épanchement du cœur. Et si maintenant ton cœur il est bouché, tu ne peux pas épancher ton cœur pour prier à Hachem. Donc c'est un problème majeur, on avait expliqué ça. Et on avait donné des conseils, comment s'en sortir lorsqu'on est arrivé devant cette impasse-là. On est a priori devant une impasse. On a le cœur qui est bouché. Comment on fait pour s'en sortir?
Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Ouais. Et on avait vu 2 chapitres entiers, le chapitre 29 et le chapitre 30, Perek Raftet et Perek Lamed, chapitre 29 Raftet et Perek Lamed, chapitre 30. Oui. On avait rallongé comment est-ce qu'on va se débarrasser du Timtum Alev. Le cœur bouché. Très bien. Timtum Alev, le cœur bouché. Et ça arrive qu'on s'en sorte. Comment on arrive à se débarrasser pour avoir un cœur qui est ouvert, réveillé, qui a l'envie, qui est actif, qui est, comme on dit, réceptif, Ouais. de l'envie, d'avoir envie d'aimer, de se répandre, de se épancher son âme pour Hachem. Ouais. D'accord ? Ça, c'était le problème qu'on avait parlé dans le chapitre 29 et le chapitre 30. Et on avait expliqué qu'il y avait 2 choses qu'il fallait faire. Rappelez ? Donc il faut faire un bilan, 2 choses qu'il fallait faire. C'est quoi les 2 choses ? Première chose, ce qui est marqué dans le Zohar. Se rappeler toutes les avérotes. Non, ce qui est marqué dans le Zohar, c'est de piétiner sa personne. Ouais, c'est la personne. Parce que le Zohar, il avait dit, En pensant, quand il y a un bois, qui est une trop bûche, gros, faut le casser. que le feu qu'on possède, une Il allumette, brûle pas, il n'arrive pas à l'allumer, Ouais, parce que qu'il est trop le gros. bois, il est trop gros, il est grossier. Ouais. Alors il faut le piétiner. En le piétinant en petits morceaux, d'accord ? Tu vas le piétiner, tu vas l'écraser, tu vas le triturer, tu vas le rendre en petits Ouais, non, mais ça, copeaux Marocain, mais tout fins. concrètement, Et bien ça va faire qu'après le feu de l'âme, c'est-à-dire la chaleur, le petit feu que tu as avec ton allumette, c'est-à-dire la chaleur de l'âme, elle va allumer le corps. Le corps. Le corps, il est trop grossier. Donc quand le corps est trop grossier, c'est pour cela que ton cœur il est bouché. Ok, mais concrètement, on a dit on fait comment là? Alors piétiner, on avait expliqué comment est-ce qu'on va piétiner sa personne. Ouais. Déjà, on avait dit parce que tu vas réfléchir méditer sur toi. Sur toi, ouais. Sur les avérotes, tout ça. Sur pas simplement les avérotes. Au début, on n'avait pas parlé d'avérotes. On avait dit que Sur ton passé, le fait ouais, que tu vois, non, tu le fait que même si tu vas dire que tu es un homme super maintenant, tu es au fait de la religion, tu fais tout ce qu'on doit te demander, que Hacham il te demande, tu vas à la tfila, tu vas étudier la Torah, tu fais aucun péché, tu manges kasher, tu fais Shabbat, etc. Mais malgré tout, par le fait que tu es un Benoni et que tu ne hais pas le mal dans ton cœur, tu n'as pas la haine du mal dans ton cœur, donc c'est comme si tu étais en potentiel aracha. On avait dit ça, tu te rappelles ? Et donc, t'es pire que les animaux. T'es pire qu'un terroriste du Hamas. Ok, alors mais Et donc, ça va te rabaisser. Et après, on avait dit, et même si maintenant tu es quelqu'un de bien, etc., mais peut-être dans le passé, tu avais fait des péchés. Alors, tu rabaisses. Et donc, tu dois faire tchouva. Et peut-être que tu as déjà fait tchouva. Mais si maintenant, tu constates que ton cœur, il est bouché, c'est parce que peut-être que Dieu, il exige de toi un niveau de tchouva supérieur, tu te rappelles ? On avait parlé de ça. D'accord, alors... Et même si quelqu'un, il n'a jamais fait de péché de sa vie, il était pur depuis la naissance, il a été éduqué dans une famille Lubavitch et des religieuses, etc., qu'il n'a jamais transgressé la Torah. Oui, il a toujours mangé kasher, il a toujours fait Shabbat, il n'a jamais triché, il n'a jamais rien fait de mal. Mais malgré tout, il doit réaliser qu'il est encore peut-être loin. Pourquoi ? Parce qu'il doit faire les vrais comptes. Savoir si tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a fait agi, c'était dans le côté de la Gdusha ou bien c'était quelque chose qui était de chol, des choses inutiles. Et donc on avait expliqué que tout ce qui n'est pas de la Gdusha, ça fait partie de la Klippa. Etc., etc. On avait parlé longuement sur ce sujet-là. Mais... Tout ça, c'est ce qu'on avait développé dans le Perek Raftet. Comment est-ce qu'une personne, même s'il est parfait dans son service divin, il doit se réaliser qu'il est encore loin, parce qu'il doit se considérer comme quelqu'un qui est inférieur à un animal. Par le fait que... C'est comme ça, alors. Par le fait que... réfléchir qu'on est inférieur, voilà. on n'est pas... Et par le fait qu'on a la possibilité en potentiel de fauter. Et la faute en nous-mêmes n'est pas totalement exclue. Après, dans le Perek Lamed, on est arrivé à un niveau encore pire. On a expliqué encore beaucoup plus profondément que non seulement en potentiel,
il est possible que tu sois pas bien, mais même concrètement, tu n'es pas forcément bien. Et après, on avait ramené ce qui est marqué dans le Pérec Lamed, le conseil qui est marqué dans la Mishnah des Pirkei Avot, considère-toi comme humble par rapport à tous les hommes. Rappelez ça? Evesh falroar bufnekol à Adam. Soit considère-toi comme humble devant tous les hommes. Ça veut dire quoi devant tous les hommes? Ça veut dire même les racailles de Sarcelles, ou même les racailles qui sont des pourris, etc. Même par rapport à eux, tu dois te considérer comme moins que eux. Comme on avait expliqué, est-ce que vraiment tu fais le combat à même niveau que eux? Eux, ils sont confrontés à des choses que toi, tu n'as pas été confronté. Toi, tu as eu la chance d'être éduqué dans une maison chassidique, tu es allé à la yeshiva, tu as étudié, tu connais, etc. Et on avait expliqué que par rapport à ta situation, est-ce que toi, tu livres le même combat que eux, ils devraient livrer, que eux, ils livrent dans leur vie personnelle? Eux, ils sont à leur niveau, et toi, à ton niveau, est-ce que tu fais les mêmes efforts et la même intensité? Toi, tu leur reproches qu'ils transgressent des péchés graves. Oui, ils vont avec des filles, ils mangent pas cachère, ils travaillent Shabbat, etc. Tu leur reproches ça. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas la gravité de ces choses-là. Ouais. Oui, donc toi, tu leur dis, et pourtant, c'est facile de ne pas travailler Shabbat. Et pourtant, c'est facile de manger cachère et de ne pas manger du halouf. Et pourtant, c'est facile de ne pas suivre, de ne pas courir derrière les filles, parce que tu peux réfléchir que tu peux être un homme sérieux et vouloir te marier, etc., avoir une vie normale. Oui, c'est facile. Donc toi, tu dis c'est facile parce que tu ne te mets pas dans leurs chaussures. Ouais. Et donc si vraiment ça, toi, tu te mettais dans leurs chaussures, si tu étais à leur place, peut-être que toi, tu aurais été même pire qu'eux. Et même maintenant, reviens dans tes chaussures. Est-ce que toi, tu livres un combat à ton niveau qui est de la même intensité que toi, tu exiges aux autres qu'ils doivent faire? Toi, tu leur dis, retiens tes ardeurs, retiens la puissance de ton désir, etc. Mais ça, c'est un truc c'est un travail très dur. Est-ce que toi, tu fais le même genre de travail très dur que comme quoi tu es en train de critiquer les autres? Dans le côté de la Gdusha. Maintenant, toi, tu n'as pas le problème, tu n'as pas le même Yetzerara, tu n'as pas le même penchant vers le mal. Non, tu n'as pas la même parce que pour toi, c'est sûr que tu ne vas pas manger du cochon. C'est sûr que tu ne vas pas transgresser la Torah. Mais toi, à ton niveau, dans le service divin, est-ce que tu pries comme il se doit? Est-ce que tu étudies la Torah comme il se doit? Est-ce que réellement tu fais toutes les mitzvot comme il se doit? La mitzvah de la tzedaka, est-ce que tu donnes comme tu devrais vraiment donner? Et ça, c'est pour les mitzvot positives. Mais même dans les mitzvot négatives, tu transgresses jamais vraiment. Il y a plein de choses que les gens font pas attention, et ils considèrent ça comme des choses très légères, grave, et ils disent c'est pas grave, c'est vrai. Mais ils s'autorisent des choses qui sont totalement interdites. Ouais. Et donc peut-être si tu ferais une introspection sur ta personne, tu découvrirais que tu es vraiment encore très 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 loin, de même pire que tous les autres hommes. Donc ça s'appelle réflexion sur sa personne pour se rabaisser. Et là ça amène le cœur brisé. Nemichatrouar, c'est rabaissement de l'esprit, ça c'est les réflexions qu'on a expliquées dans le chapitre 29. Parce que dans le chapitre 29, on ne parle pas de quelqu'un qui fait des fautes. On parle de quelqu'un qui ne fait aucune faute, mais malgré tout, il doit toujours réaliser qu'il est encore loin. Parce qu'il a le potentiel de faire des fautes. Mais même dans le chapitre 30, là tu vas arriver à ton cœur brisé par le fait que si tu réfléchis réellement et honnêtement, tu as vraiment fait des fautes, peut-être tu as fait des péchés très graves. Et toi-même, tu mets pas ton attention là-dessus, parce que tu aimes bien passer à autre chose. Pour essayer de ne pas rentrer trop dans le détail sur ta personne, mais vraiment, est-ce que tu analyses ta personne comme il se doit? Et donc voilà. Donc si quelqu'un il va rallonger longtemps pour approfondir dans ces sujets-là mentionnés plus haut, donc les sujets qui sont expliqués dans le chapitre 29 et dans le chapitre 30, n'est-ce pas? Et on voit que la réflexion qu'on doit faire là-dessus, elle doit se faire en 3D. Oui, la longueur, la largeur et la profondeur. Alors justement, là, elle est en train de dire... Si tu et ça représente la longueur, la largeur et la profondeur. Quand tu réfléchis et que tu médites. L'amour et la crainte. La méditation, c'est où? Dans le cerveau. Dans le cerveau. Bah oui. Le cerveau, il est composé de combien de parties?
2. La partie L'hypothalamus, froide, la partie chaude, je sais pas quoi, non? Et l'hypothalamus, On parle il pas pose du froid. cerveau Ah, physique. physique, On alors parle du voilà. cerveau spirituel dans les sphirotes, Et l'âme, normalement. dans les midotes, dans les qualités. On a vu dans le cerveau, il y en a combien? Il y a combien de qualités? Dans le cerveau. Oui, Le cerveau même. dans l'intelligence, dans l'intellect. On a vu. Mabinada. Très bien. Alors, Trois bien, trois là. parties. Ouais. Chokhmah, c'est quoi? Chorma, c'est le déclic. La La sagesse. sagesse, ouais. C'est quoi la sagesse? C'est le déclic. Ça veut dire quoi le Ça déclic? veut dire que t'as pas. Ça veut encore- dire le c'est pas- pouvoir de la découverte. Voilà, mais c'est pas encore découvert. C'est. Non, mais ça veut dire c'est le pouvoir Le pouvoir. de aller loin, D'absorber loin un truc. de découvrir des nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le horaire, la longueur. Ah. Ok, alors je D'accord. comprends. Donc, Chokhmah, la sagesse, Sagesse. c'est le pouvoir de découvrir, d'aller loin. Donc ça, c'est la longueur de l'intellect. Donc tu réfléchis, tu vas loin sur qu'est-ce que tu es vraiment. Ouais, Je suis encore loin, loin, loin. Et donc je réfléchis là-dessus. Je vais rallonger la réflexion. Donc je vais aller loin dans le sujet de la Chokhmah. Après, harber beaucoup, ça veut dire La largeur. la largeur. Maintenant, je vais analyser combien je suis un pourri. Donc je vais essayer de comprendre maintenant comment ça fonctionne chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'est pire que les raquettes de Sarcelles. Pourquoi j'ai tel ou tel défaut? Parce que voilà, dans mon enfance, il y avait ci, dans ma truc, il y avait ça. Lui, il a fait ci, et il m'a donné envie. Et depuis ce moment-là, je réfléchis, tatati. Comme quand tu vas chez le psy. Ouais. Tu t'allonges sur le fauteuil et tu racontes racontes ta vie. ta vie. Tu racontes ta vie pendant Raconte des ça heures. aussi. Et donc ça s'appelle la largeur. Tu vas t'étaler sur le sujet. Ça, c'est la bina, l'intelligence. Et après, la profondeur, c'est quoi? C'est lorsque tu t'investis là-dedans et que tu réfléchis là-dedans constamment. Les hamik, ça c'est la date, la connaissance. Oui? Compris? Ah Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc maintenant, je vais utiliser mon cerveau à plein régime, à 100 à l'heure. Ouais, bon. Je vais réfléchir dans la longueur, beaucoup, c'est-à-dire dans la largeur, et dans la profondeur, dans la connaissance aussi. C'est-à-dire que je vais m'y mettre dedans, à réfléchir là-dedans. Et donc finalement, qu'est-ce qui va sortir de cela? Je suis un pourri, je suis un pourri, je suis un pourri. J'analyse combien je suis un pourri, combien je suis loin, combien, etc. Alors, Keshav et Shtaim, le temps d'1 heure ou 2. Donc, 1 heure ou 2, c'est quoi? Ouais, on va avoir une vie. mais- C'est 1 heure ou 2. Pourquoi 1 heure? Si c'est 2 heures, pourquoi tu dis 1 heure? Si c'est 1 heure, pourquoi tu dis 2 heures? Parce qu'en fait, on avait expliqué que dans les 2 chapitres, il y a 2 sortes de réflexions. Il y a la réflexion comment t'es vraiment, t'as fait des péchés et que vraiment t'es pas au niveau. Tu critiques les autres, mais en fait, regarde-toi toi-même. Toi, toi. Sois humble devant tout le monde parce que vraiment, d'après la réalité, t'es encore loin. Et donc là, ça veut dire que tu fais vraiment des péchés sans y donner de l'importance. Oui, oui. Donc pour réfléchir là-dessus, ça te prend combien de temps? C'est- 1 heure. Et là, Parce que les péchés qui sont concrets, tout de suite tu sais. Bah ouais. Mais même Par moi, contre, lorsqu'on te dit dans le chapitre 29 qu'il faut que tu réalises comment tu es équivalent à un animal, malgré que tu n'as fait aucun péché, ça c'est une réflexion encore plus profonde. Là c'est 2 heures. c'est-à-dire quoi, tu vas réfléchir. Malgré que j'ai pas fait de péché, Ouais. je Donc, suis un homme bien, mais malgré tout, il faut réfléchir comment en potentiel je peux faire des péchés. Donc il faut que je fasse que je passe au scanner en revue toute ma personne, que je hais pas le mal, que je suis pas encore arrivé à la niveau du tzaddik, etc. Donc ça veut dire, c'est une réflexion encore plus profonde, comment montrer, ouais. alors que je fais tout bien, comment montrer que malgré tout je suis pas bien. Et donc ça m'amène à Nemichat Roar, l'abaissement de l'esprit. L'abaissement de l'esprit. Et lève Nishbar, le cœur brisé, c'est lorsque je réalise que je fais des péchés. Si tu veux, il y a des Tanya là-bas. Oui? Donc c'est pour ça qu'il dit Sha'av et Shtaim. D'un autre côté. 1 heure ou 2. 1 heure, c'est facile. C'est-à-dire, dès que tu sais que tu fais des péchés, ça te prend 1 heure pour au moins réaliser
que tu fais des péchés. À moi, pourquoi Ben bon, mais non, parce que, comme on avait expliqué, que quelqu'un qui est religieux et qui se compare à la racaille de Sarcelles, lui, il voit même pas qu'il est loin de Dieu. Lui, il dit, mais moi, je suis un homme bien. Par rapport à eux, je suis 100 000 fois mieux. Donc, pourquoi tu vas être humble devant eux? On avait expliqué ça dans le chapitre 30. Donc, finalement, on avait dit non. Parce qu'en réalité, est-ce que tu es même niveau? Est-ce que tu es dans leurs chaussures, etc. On a expliqué tout ça. Donc ça prend 1 heure. Après, pour réfléchir que tu es mauvais malgré que tu n'as fait aucun péché, jamais. Ou même si tu en as fait, mais Ça, dans le passé, mais tu as fait tchouva, mais c'est juste. tu as réparé donc ton passé, et malgré tout, tu dois réfléchir que tu es mauvais, ça prend plus de temps. Ouais. Ça prend 2 heures. Allez, on continue. L'Iod Benemichatrouar, pour se trouver dans un niveau de Nemichatrouar, rabaissement de l'esprit. Rabaissement de l'esprit, c'est moins grave que Lev Nishba, cœur brisé. Cœur brisé, c'est les réflexions du chapitre 30. Le Michatrouar, le rabaissement de l'esprit, c'est les réflexions du chapitre 29. Donc, si tu vas faire ça pendant longtemps, 1 heure ou 2, Yavo l'idée Atzvut Gedola. Ça va t'amener à arriver à la grande tristesse. C'est pas bon la tristesse. Et on avait expliqué avant dans le chapitre 26, le chapitre 27 et le chapitre 28 Tu peux pas être. que tout le service de Dieu doit se faire uniquement dans la joie. Voilà, exactement. Et que la tristesse c'est quelque chose qui est Ouais, à mais, bannir. C'est momentané, ça doit être juste momentané. Alors oui, mais déjà, il faut déjà comprendre. Nous, on te donne des conseils Ouais, mais de on a réfléchir expliqué sur dans ta les chapitres personne d'avant. en longueur, en largeur et en profondeur pour montrer comment toi t'es un pourri. Et que si tu vas réfléchir comme ça en longueur, en largeur et en profondeur, tu vas réellement penser sur toi-même que tu es un pourri. Et donc quand tu vas arriver à ce niveau-là, tu vas automatiquement devenir très triste. Tu vas être en dépression, Ouais, triste, en ouais. dépression nerveuse. Tu vas plus sortir de ta chambre. La pression. Même pour te lever le matin à la prière, il va falloir une grue. Ouais, c'est impossible de te relever, toi. Ouais, t'es dégoûté, quoi. Bah oui. Donc, est-ce que c'est possible qu'on peut donner un conseil pareil? Comment c'est possible que nous, on a donné un conseil pareil pendant 2 chapitres et puis on n'a pas arrêté de mettre sur la tête, hein? Là, maintenant, on est sous la table. On est devenu des miettes. Donc, Yavo l'idée Atzvot Gedola, il va arriver à une grande tristesse. Alors, comment on va faire? Alors, pour cela, il te dit dans le Tanya, Lo Yahush. Il n'y a rien à craindre. T'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Donc tu peux être comme ça alors. Lo Yahush, fais ce qu'on te dit. Fais ce conseil qu'on t'a dit dans le chapitre 28, 29 et dans le chapitre 30. Fais-le. De faire une Et même si tu vois que la rétrospection conclusion, sur c'est que soi-même. tu vas arriver à une grande tristesse, C'est pas grave. n'aie pas peur de cette tristesse. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Mais fais bien que chez Atzvut Yimitzadak Klipat Noga, on a expliqué avant que la tristesse, C'est du côté de la clipa. ça vient de la Klipa claire. Klipat Noga, ça veut dire les forces du mal. Les Klipa, ça veut dire écorce. Écorce. Noga, clair. Clair. Donc il y a deux sortes d'écorces. Il y a les écorces Klipa tamées, les écorces impures, Ah, les trois. les écorces trois- opaques, comme la coquille d'une noix. Ça laisse rien passer, on voit rien à travers. Donc ça, c'est les forces du mal total. Klipotat meot. Et Klipat Noga, c'est l'écorce qui est claire. Ça veut dire elle est une la petite chaîne qui est écorce, cachée dedans. mais on voit à Il y travers. a les C'est étincelles clair. qui- ouais. Elle laisse transparaître. Donc c'est pas le mal absolu, c'est un mal qui est, on va dire, un petit peu mal. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Les étincelles il laisse dedans, transparaître un petit peu de les Kedusha étincelles de qui passe à Kedusha, travers. ouais. Mais donc on te dit que la Hatzvut, la tristesse, elle vient de ce qu'on appelle Klipat Noga. Velo Mitzada Kedusha, mais elle ne vient pas du côté de la Kedusha. Comme on avait expliqué avant, dans le chapitre 26, on avait rapporté le passouk qui disait Bekol Etzev. Vous rappelez ce passouk? Bekol Etzev, Yiye Motar. C'est un passouk qui est marqué où? Dans Kohelet, je crois. Kohelet ou Michelet, je ne sais plus. En tout cas, c'est marqué, je crois que c'est dans Kohelet. Bekol Etzev, Yiye Motar. Ça veut dire quoi? L'école est de sel. Bekol Etzev,
Bécol. De toute la tristesse. Bécol. Dans tout. toutes les tristesses. Dans toute Aïtsef tristesse, dans toute tristesse, Yiyé Motar. Il y a. Il y aura, pas il y a. Il y aura. Yiyé, c'est au futur. Il y aura, la Motar, mort. un avantage. Ah, pardon. Montage. Motar, Machéou Bioter. Ah, un avantage. Quelque chose en plus. Dans toute tristesse, il aura un avantage. Il y aura Motar, quelque chose en plus. Un surplus qui va sortir un bienfait, quoi, ça veut dire. Ah, bien. De toute tristesse sortira un bienfait. Mais au contraire, là-bas, dans le chapitre 26, on avait expliqué que justement, ce passage qui nous dit quoi? Que la tristesse en elle-même, elle n'est pas un bienfait. Ouais, elle est pas. Mais la tristesse Pas entraîne ultérieurement, dans le La futur, joie. un bienfait qui viendra après. Je vois. Mais la tristesse en elle-même, elle est mauvaise. Ouais, elle est nuisible. Ouais, mais c'est pas D'accord. comme Donc comment c'est possible? sur la- Kibetsa d'Akdusha, d'où est-ce qu'on sait que la tristesse, elle vient pas de la Kedusha, du côté de la Kedusha. Kibetsa d'Akedusha, parce que du côté de la Kedusha, Ketiv, il est écrit, Oz vechedva bimkomo. Oz, c'est quoi Oz? La puissance. La puissance. Vechedva, Vechedva. Chedva, c'est la joie. Je vois. Chedva, l'allégresse, la joie. Oz vechedva bimkomo, Dans l'endroit. bimkomo, À la place de. se trouve dans l'endroit. Ah, dans l'endroit, pardon. Non. Dans, tu l'as bien dit, tu avais bien dit tout à l'heure, dans Dans l'endroit. l'endroit. Ça veut dire quoi? La puissance et la joie se trouvent bimekomo. Dans l'endroit. Oh, Bimekomo. Dans son endroit. Dans son endroit. De son endroit à qui? De la tristesse. c'est la tristesse. Non. Les mecs. Dans l'endroit de Hachem. Hachem. Ah, de Dieu. Si tu veux aller dans l'endroit où Hachem il habite, Ah, ok. dans son endroit, dans sa maison, il n'y a que la puissance et la joie. Oz vechedva bimkomo. C'est ce qu'on dit ça dans la prière tous les matins. Où c'est qu'on dit ça dans la prière tous les matins? Oz vechedva bimkomo. La puissance et la joie se trouvent dans son endroit, dans l'endroit de Hachem. Il a C'est la que tu dis puissance. ça? Ah, dans la Kedusha. Pas du tout. Non, non. Oz vechedva bimkomo. Tu sais où est-ce qu'on dit toi? Oz vechedva bimkomo. Tous les matins vous dites ça. Ouais, mais Dans c'est- la Ouais, prière. on fait la c'est prière. ça, dans la prière. Hein? Non. Internet, non. Dans Houdou. Ah, dans Oudou. Oudou, là, qui t'a- Sors-le. Va chercher dans le sidour. Ouais. Amène un Ah, faut sidour. voir, un sidour. Ouais, Vechedva bimkomo. On va essayer là. Oz. Dedans. Et son allégresse. Voilà. Bordeaux, Dans le sidour. Dans Houdou. Regardez. Voilà. Vechedva, alors c'est allégresse, tu dirais plutôt? Oui. Allégresse ou joie. Comme Simra. Tiens, amène le sidour traduit. Le bleu. En bleu, ouais, si tu peux. Il est juste un étage au-dessus. Un étage au-dessus, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, t'as la main dessus. Ah ouais, bien. Je voulais pas. Voilà. Donc il est rangé en poussière. Voilà, sidour traduit par Il est bien celui-là. Brodovitch. Je connais bien, moi. Bah oui, Non, c'est de plage des fêtes, il allait prier chez. moi aussi je le connais bien. Il allait C'est prier bien. chez. Voilà. Chez. Comment il s'appelle? Rue Compas, là-bas. Ouais, Ah, il est bien ce sidour. hein. Benjamin Nergui. Ouais, ouais. Ah bon. Franchement, il est bien. hein. Les fêtes. Voilà. Hod ve'adar les fanav. Donc, traduit. Voilà. Majesté et splendeur le précèdent, les fanav. Majesté, Hod, majesté, ve'adar et splendeur, les fanav sont devant lui. Donc ça veut dire quoi, ils sont devant lui? Ils le précèdent. Et après, Oz vechedva bimkomo. Puissance et magnificence, Ah, lui il traduit magnificence. magnificence, mais en fait Redva c'est magnificence dans le sens joie, Ah, mais fiction, ça. Bimkomo sont dans son sanctuaire. Ok. C'est beau ce qu'il dit, mais c'est trop. C'est pas Bon, vraiment les et mots. c'est en bon français, il y a des gens qui parlent le français. Donc magnificence, Redva, en fait Redva c'est plus, je sais pas, peut-être que, oui, enfin je connais pas bien le français.
Ouais, oublié. Moi, je connaissais bien, mais j'ai Magnificence, il doit y avoir le sujet de joie inclus dans magnificence. Magnificence, ça vient une grandeur un peu. Magnifique, c'est comme magnifique. Magnifique. Quelque chose qui est magnifique. Magnifique, pour les Tunisiens, on dit merveille. Et comme tu vois, on a dit merveille, on a rigolé. Ça veut dire qu'on est dans la joie. Merveille. Merveille. On continue. Os vechedva bimkomo. Donc dans son endroit, c'est-à-dire dans son sanctuaire, lui il traduit dans son sanctuaire, Ouais. il dit Os vechedva. Puissance et joie sont dans son sanctuaire. Magnificence. En Ashrina. Ven Ashrina, et c'est marqué dans un autre endroit. Ashrina Shora, Ela Mitor Simcha. La présence divine ne réside uniquement que dans la joie. Ah, je vois. S'il y a la tristesse, d'ailleurs c'est pour ça que dans les maisons en deuil, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas par exemple le Birkat Kohanim dans les maisons en deuil? Parce que justement, il n'y a pas de joie. Parce que voilà, la Birkat Kohanim, les bénédictions que le Kohen y donne, ça doit se faire dans un état d'esprit de joie. Or quand on est dans la maison d'un endeuillé, Il n'y a pas de Birkat la joie est brisée. Il n'y a pas le joie. D'accord? Donc il y a des choses qu'on ne fait pas dans la maison d'un endeuillé. On ne dit pas les tachanoun non plus, etc. Os vechadem como ven ashrina shora et la mitor simcha. La shrina ne peut résider uniquement qu'à l'intérieur de la joie. Et donc ça c'est dans le cas Shora, c'est quoi Shora? réside. Shora c'est résider. Résider. Vechen li dvar halacha. Et ainsi c'est pareil pour la dvar halacha, pour des paroles de halacha. Si tu veux vraiment réussir dans la halacha, dans l'étude de la Torah, Oui. eh ben il faut être dans la joie. Étudier dans la joie. Les rabbins qui sont érudits dans la halacha, c'est des gens qui sont joyeux. S'ils n'étaient pas joyeux, ils n'auraient pas réussi. Ça a pas de rapport. Ils n'auraient pas réussi. Ils n'auraient pas réussi. Si, c'est un rapport. Vechen et dvar halacha, et c'est pareil pour la parole de halacha. C'est-à-dire que pour réussir dans la halacha, il faut être dans la joie. Si tu es triste, tu ne réussiras pas dans l'étude de la Torah et dans la halacha. Vechoulé, etc. Ça veut dire quoi, vechoulé, etc. Ça veut dire certainement aussi pour la prière. La prière. La prière aussi. Elle ne peut être réussie que lorsqu'elle est dans la joie. Tu dois prier, tu dois être content d'être prié, tu dois être joyeux de prier. Donc maintenant, la conclusion de tout cela, c'est que la tristesse, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Alors maintenant, on t'a donné pendant 2 chapitres que des conseils pour te briser, pour te rabaisser, pour te montrer que tu es un nul, etc. Alors tu vas être triste. Et là seulement, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas craindre? Il faut rien avoir à craindre de cette tristesse-là. Chez Ima Hatzvut Imimile Dishmaya, dans les tristesses, il y a plusieurs catégories. Il y a les tristesses qui sont motivées par le fait que, ce qu'on appelle Milé de Alma, les choses de ce monde. Je suis triste parce que j'ai pas eu une glace au chocolat, alors que moi, je voulais une glace au chocolat et il m'a donné une glace à la vanille. Et donc je pleure. Ou alors, je suis triste parce que Dieu préserve, ils ont kidnappé les enfants, la femme et les enfants à Gaza. Ou parce que, voilà, la personne elle est allée voir le docteur, et le docteur il lui a dit ça y est, c'est fini. Voilà. Donc je suis triste. Donc ça c'est tristesse pour les choses de ce monde-là. Je suis triste parce que j'ai pas d'enfant, je suis triste parce que je suis pas marié, je suis triste parce que j'ai pas d'argent, parce que tatati, parce que tatata. Les choses de ce monde, les soucis de la vie matérielle. Ouais. La vie matérielle se résume en 3 pôles. C'est-à-dire ? Il y a 3 choses qui sont importantes dans la vie matérielle. L'argent. Béné. Les enfants. Voilà, les enfants. Est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on n'est pas marié, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on n'a pas des enfants, et si on a des enfants, comment est-ce qu'ils sont éduqués, est-ce qu'ils sont des voyous, est-ce qu'ils sont pas malades, est-ce qu'ils sont pas morts, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce que tout va bien, est-ce que ma famille va bien, tout ça c'est béné, la famille. Chayé, la vie, la santé, tatati, et maisonné.
l'argent, la nourriture. La nourriture. D'accord? Est-ce que j'ai gagné au loto? Est-ce que j'ai pas gagné au loto? Est-ce que je vais avoir mon steak aujourd'hui ou pas? Est-ce que je vais avoir mon steak? Ou bien est-ce que je vais avoir un crouton? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Etc., etc. Donc ça, c'est la tristesse. On est en train de parler qu'il peut y avoir une tristesse pour les choses de ce monde. Ouais. Alors ça, on avait déjà dit que c'est une tristesse qui est à bannir. On a expliqué pourquoi, parce que c'est... On va pas revenir là-dessus, c'est expliqué dans le chapitre 26. Mais là, on est en train de parler d'une tristesse de quoi? Que toi, tu réalises que tu es loin. Tu es encore loin du vrai travail de service d'Hachem. Donc là, ça s'appelle tristesse mimile d'Ishmaïa. C'est quoi mimile d'Ishmaïa? Les mots d'en bas. Les mots Shmaïa. Ah, Shmaïa d'en haut. Shmaïa, c'est ni en haut ni en bas. Shamaïa, ça veut dire le ciel. Le ciel. Les choses du ciel. Les choses du ciel. Donc, ça veut dire quoi les choses du ciel? Spirituel. Les choses spirituelles. Et là, maintenant, tu es triste de quoi? Par le fait que tu n'es pas au niveau. Spirituellement. Et tu réalises sur ta personne que tu es loin encore. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une tristesse qui n'est pas pour les choses de ce monde-là, mais c'est une tristesse par le fait que tu n'es pas au niveau du service du ciel comme il se doit. Mais qui reste une Klipat Noga. Hein? Alors ça s'appelle Klipat Noga. Maintenant, Klipat Noga, on avait expliqué, c'est le mal quand même. Donc il n'y a rien de bon là-dedans. Ça vient pas du côté de la Gdusha. Alors qu'est-ce que tu veux, quoi? Tu veux une médaille? Tu veux quoi? Donc elle a seulement, chez Ima Azvut Mimile d'Ishmaïa, si la tristesse, elle vient des mots du ciel, des choses du ciel, Imi Prinatov chez Benoga. Il faut savoir que dans la Klipat Noga, l'écorce claire, la Klipat Noga, l'écorce claire, les forces du mal qui sont moins graves, n'est-ce pas? Il y a, pourquoi il y a du mal? Parce qu'il y a un côté mauvais, mais puisque c'est clair, ça veut dire qu'il y a aussi un côté qui est bon. Qui est bon quand même. Donc ça s'appelle le bien et le mal mélangés. Comme on a expliqué la dernière fois au sujet du Etzadaat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien et le mal sont mélangés. Et donc il n'y a jamais de bien sans mal et ni du mal sans bien. Il y a des cas, il y a des situations où le bien et le mal sont distincts. On ne peut pas les mélanger. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris. C'est ou blanc ou noir. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Mais il y a des situations où c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. C'est gris. Mélangé. Il n'y a pas de bien sans mal et il n'y a pas de mal sans bien. Donc, la tristesse qui vient des mots du ciel, ça vient du côté bon de la clipa. Le bien qu'il y a dans la clipa. Et donc, c'est pour cela que c'est pas la fin du monde. T'es pas foutu. Mais la reine, pour cela, on revient à notre sujet. Puisqu'on a expliqué que le service divin ne doit être fait que dans la joie, et que la tristesse est quelque chose qui est à bannir, il ne faut jamais être triste. La reine, pour cela, Kata va Harizal, le Hari, Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste, il a écrit chez Afilu Da'agata Avonot, que même les soucis qu'une personne est là, par le fait qu'il a fait des péchés dans sa vie, et donc on a le droit d'être soucieux pour ça. Il y en a des gens qui ont fait tous les péchés du monde et ils n'ont aucun souci, ils dorment très bien. Ils n'ont pas de problème. Et au contraire, ils ont même le sourire en coin. On parle de quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva. Quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva, après avoir fait le péché, c'est quoi la première réaction après avoir fait un péché? Tu t'en fous, ouais. Wow, quel kiff! J'ai un kiff là. Je recommencerai bien. Bon, c'est vrai que c'est pas bien. Bon, allez, vas-y, mais d'un autre côté, j'ai le sourire. Donc il y a des gens, quand après avoir fait un péché, non seulement ils ont aucun remords, mais au contraire, ils sont contents. Maintenant, ça peut arriver une situation où un homme, quand il se rapproche, surtout quand il se rapproche de la fin, il est courageux, mais il n'est pas téméraire. On est athée quand on est jeune,
Et après, quand on se rapproche vers la cinquantaine, soixantaine, et qu'on commence à avoir mal à la tête, et qu'on commence à avoir les vertiges, le cœur, les médicaments, le docteur, la tati, là on se dit, ah ben, finalement, je vais peut-être aller à la synagogue. Hein. Peut-être pas tous les jours, mais au moins le samedi. Donc on est courageux, mais pas téméraire. Et donc voilà, pour en revenir à notre sujet, ça peut arriver qu'une personne, elle est soucieuse sur sa personne. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? J'ai fait des péchés. Waouh, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui va passer avec moi? Ça, c'est le niveau ras des pâquerettes. Mais après, on peut arriver à un niveau plus haut. J'ai découvert Dieu. J'ai découvert Hachem. Je savais pas, je connaissais pas Hachem. Effectivement, c'est normal que je connais pas Hachem. Quand je regarde autour de moi, Hachem, il est invisible. On ne le voit pas. C'est qui m'a parlé à Hachem? C'est mon papa et ma maman, c'est tout. Quand j'étais petit. Mais maintenant, quand je vais dans la rue, quand je vais au travail, quand je vais à l'école, quand je vais au travail, je me fais agresser ou bien je dois me battre pour avoir la parnassa, etc. Moi, je vois pas de bon Dieu. Hein. Je vois rien du tout. Donc tout ça, c'est la vie naturelle de tout homme. Maintenant, à un moment, l'homme, il ne vit pas que du pain. C'est marqué dans la Torah. Un homme ne peut pas vivre que du pain et de l'eau. Il a besoin aussi d'avoir une satisfaction spirituelle. Donc à un moment, il y a une recherche du spirituel et d'avoir une connexion avec le divin. On se dit, la question que tous les êtres humains se posent, d'où je viens? D'où je viens et où je vais? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis là? Patati patata. Bien que la réponse à tous les pourquoi c'est... Parce que il n'y a pas de réponse. Mais bon, cette question-là, quand même, elle reste toujours en suspens et ça travaille. Et après, à un certain moment, on réalise que peut-être il y a autre chose qu'il faudrait peut-être ouvrir les yeux et voir un peu plus loin que le bout de son nez. Et puis après, on découvre qu'il y a un Dieu, que lui, il a créé le ciel et la terre, qui s'est révélé dans la Torah, etc. Et donc maintenant, finalement, j'ai inclus quelque chose de nouveau que je n'avais pas avant. Et j'ai découvert le bon Dieu. Donc maintenant, une fois que j'ai découvert le bon Dieu, je réalise que par rapport au bon Dieu, il y a des choses qui ne sont pas bien à faire. Et moi, ma vie, elle n'était pas correspondante avec ce que Hachem il avait préconisé. Et donc moi, je suis en dehors de la plaque. Et vis-à-vis de Dieu, je ne me sens pas bien. Donc là, maintenant, ce n'est pas parce que je veux sauver ma vie. Parce que j'aime Dieu et j'ai envie de faire plaisir. C'est autre chose. C'est un niveau encore plus haut. Ça, c'est un niveau encore plus haut. Après avoir, non seulement j'aime Dieu, mais je le connais mieux. Et non seulement je le connais mieux, mais je m'éloigne. Au fur et à mesure que je connais Hachem, je m'éloigne de la connaissance de ce monde-ci. J'ai oublié toutes les difficultés de ce monde-là. Et je m'échappe. Je m'échappe par rapport aux difficultés de ce monde-ci. C'est comme ce qui est dit au sujet des 10 commandements. Quand il y a eu les 10 commandements, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? V'chol ha'am ro'im et akolot ve'et alapidim. Ça veut dire quoi? Tout le peuple, v'chol ha'am, tout le peuple, ro'im et akolot. On les voit. Ils voyaient... Hiroïm, il voyait les voix. Comment tu peux voir une voix? Normalement, une voix, c'est quoi? Je vois pas, c'est un son. Je vois rien quand c'est un son que j'entends avec mes oreilles. Ouais. L'ustensile qui capte les voix, c'est pas les yeux, c'est les oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah? Le peuple voyait les voix. On entend les voix, mais on ne les voit pas. C'est quoi le message? Alors, le rabbi, il explique dans une sikha, dans plusieurs endroits, le sujet de Reiya, la vision, c'est beaucoup plus puissant que l'ouïe, Shmiya. Ah oui, c'est vrai. La preuve, voir, c'est très important. Là, dans la halakha, c'est écrit quoi dans la halakha? En aed naase dayan. En français, un témoin
ne peut pas devenir juge. Si j'ai été témoin de quelque chose, je ne peux pas juger l'affaire. Bah oui, parce que J'ai vu le meurtre. J'ai vu comment lui, il prend le couteau, il lui plante comme ça dans la tête. Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que je peux être le juge pour juger cet homme-là? Non, mais tu peux être le témoin, c'est pas contre. On va lui dire, monsieur, vous êtes un juge parfaitement compétent. Vous avez tous les diplômes, vous avez fait toutes les études pour être juge. Mais pour ce cas-là, puisque vous avez vu et que vous êtes témoin, vous ne pouvez pas être impartial. Pour être impartial, il ne faut pas avoir vu. Il faut avoir simplement entendu la plaidoirie de l'accusation, l'accusation, et il faut aussi entendre la plaidoirie de la défense. Tu dois entendre, les deux sons de cloche. Si tu as vu déjà l'accusation, tu ne vois plus rien d'autre maintenant. La vue, elle est tellement plus grande que ce que tu vas entendre, il n'y a même plus besoin de juger. Allez, coupez-lui la tête. Sachez qu'une tête, ça se coupe. Donc, alors je suis en train d'expliquer. Quand tu as vu quelque chose, la force du message, il est beaucoup plus puissant que lorsque tu l'as simplement que entendu et jamais vu. Mais pas par terre la nourriture, Menachem. C'est-à-dire que quand ils ont vu les voix, sur une chaise. Vraiment vu les voix. Sur la table. Il n'y a pas de chaise, Mais la met sur la table, mais pas par terre la nourriture. Mais sur la table, si tu veux. Ah ouais. Alors que ça veut dire... Ouais, ça veut dire quoi alors? Voir les voix, on peut pas comprendre. Alors que ça veut dire que il y a des choses dans la vie qu'on voit avec les yeux. Et il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qu'on entend. Les choses qu'on voit avec les yeux, c'est quoi? Un sandwich. Si je te montre un sandwich, tout de suite t'as vu. Si je te montre une belle fille, tout de suite t'as vu. Mais par contre, il y a des choses que tu n'as jamais vues, mais que tu as entendues. Le bon Dieu. La Torah. T'as vu le bon Dieu, toi, une fois? Jamais vu, jamais. Il existe pourtant. Je suis sûr qu'il existe. T'as entendu, si. Tes parents, le rabbin au Talmud Torah, la synagogue, il t'a parlé, il t'a dit, tu sais, il y a le bon Dieu. Dieu, il a dit, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et l'Éternel a parlé à Moshe. Donc on t'a entendu, t'as écouté des cours de Torah. T'as écouté que Dieu, il avait dit ça, Mais vu Hachem, jamais vu. Donc, dans le monde matériel, quand on est attaché au monde matériel, le divin, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on voit jamais. Par contre, les choses matérielles, c'est quelque chose qu'on voit, mais qu'on n'a pas besoin d'entendre, puisqu'on les voit. C'est encore mieux. Si je t'explique un cours de Torah et je te mets un sandwich devant, tout d'un coup, tu n'arrives plus à entendre. Le sandwich, là. Bon, c'est quand qu'on finit, là? C'est quand que vous finissez? Vous nous parlez pendant des heures. Donc ça, c'est le message. Au moment du don de la Torah, le peuple d'Israël a été élevé au niveau du ciel. Dieu, il est descendu sur la terre. Et donc, automatiquement, toutes les choses matérielles, elles se sont éloignées de nous. Et donc, les choses qu'on voit normalement, on ne les voyait plus. Et on les entendait. Mais par contre, les choses qu'on a l'habitude d'entendre, maintenant, on ne les entend plus, on les voit. Donc, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Rohim et Takolot, on voyait ce que normalement on entend. C'est ce qui dit le Midrash. Rohim et Anishma, Veshomrim et Anire. On voyait ce qu'on entend normalement, et on entendait ce qu'on voit normalement. C'est-à-dire maintenant les sandwichs et toutes les choses matérielles, eh ben ils sont tellement loin, qu'on ne sait même plus si ça existe. Il faut qu'on nous en parle. Tu sais qu'il y avait des sandwichs avant. Ah ouais. Il y avait des sandwichs. Ça servait à quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Tu crois que vraiment? D'ailleurs, c'est ce qui se passe après qu'on part de ce monde. Une fois que tu pars de ce monde, ton corps, il est dans la tombe. Donc, tu n'as plus besoin ni de manger, ni de dormir, ni de boire, etc. Donc, ton âme, elle est dans les sphères célestes.
Elle doit oublier que ça veut dire manger, dormir, boire, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Faire sa toilette, t'as pas besoin de faire une douche, t'as pas besoin d'aller au mikvé, t'as pas besoin de faire tout ça. T'es prêt tout le temps. Donc toutes ces choses-là, tu les oublies. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste que les choses qui étaient spirituelles, que tu as entendues. Voilà. Et là, maintenant, ça devient la réalité. C'est quelque chose qui devient visible et palpable. Donc, pour en revenir à notre sujet, donc, Da'agat ha'avonot, le souci des péchés, donc ça peut arriver qu'une personne, elle va s'élever dans sa vie. Elle va s'élever spirituellement, et la vie matérielle, pour lui, va prendre moins de place. Et comme la vie matérielle, pour lui, va prendre moins de place, automatiquement, la vie spirituelle, pour lui, va prendre une place beaucoup plus importante. Et maintenant, quand je me regarde maintenant, je m'observe à moi, je vois que j'ai été loin. Et donc maintenant, j'ai des soucis. Da'agat ha'avonot. Alors le Harizal, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rabbi Yitzhak Luria. Da'agat ha'avonot ena reuya ne doit jamais déranger la prière. Quand tu pries, tu ne dois pas penser ces choses-là. C'est ta bannière. De quoi, alors Tu dois penser que des choses de joie. Ros vechedva bukomo. La puissance et la magnificence se trouvent dans son endroit. La joie. Alors maintenant, j'ai des soucis quand même. Alors j'ignore. Je passe outre. Non. Il y a des moments pour ça. Ki'im beshat avidouille. C'est uniquement au moment de la vidouille. Donc dans la prière, tu as plusieurs étapes. Tu as les psukim des Zimra. Après, tu as les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, la Hamida. Et après, il y a le vidouille. Après la Hamida, il y a le vidouille. Le vidouille, c'est la confession. À ce moment-là, là, tu réveilles le souci des péchés. Mais pendant la Hamida... Kippour, tu veux beaucoup. Hein? La vidouille, c'est tout le temps. Kippour, ça, non, c'est pas dans toute la prière. Il y a des moments de la prière où c'est joyeux. Oui. Au contraire, toute la prière de Kippour, c'est une joie. Bien sûr. C'est une joie, mais c'est que des vidouilles, c'est que des... On a fait ça. Il n'y a pas que ça. Il y a une partie plus importante dans le vidouille, il y a Yom Kippour, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Kriyat Shema à Kippour. Et au contraire, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed à voix haute, etc., etc. Il y a plein de choses. Bien sûr. Mais le vidouille, il existe effectivement. Mais Beshat vidouille, effectivement, là, à ce moment-là, tu dois réveiller Da'agat ha'avonot, le souci des péchés. Kim Beshat vidouille, vélo Beshat tfila. Mais pas au moment de la prière. Talmud Torah, ou pas au moment de l'étude de la Torah. Chez Tzarech Liot Besimcha, tout ceci doit être fait dans la joie. Chez Mitzad Akdusha Davka, qui vient du côté de la Kedusha exclusivement. Donc maintenant, on était en train d'expliquer qu'on va arriver à une grande tristesse de tout cela. Et on a expliqué que dans les tristesses, il y en avait deux sortes. Les tristesses qui viennent de Milé d'Ishmaïa, qui viennent des choses du spirituel, du ciel. Ça, c'est le côté bon des forces du mal, n'est-ce pas? Afal Piken, malgré cela, malgré que on a dit que c'est à bannir la tristesse, Arekachim Amida, c'est comme ça qu'il faut se comporter lorsqu'on arrive à un niveau comme ceci. L'akfiya les sitra achara, de courber l'autre côté, Bemina vedugmata. Bemina avec son espèce, vedugmata et avec ce qui lui ressemble. Donc là, on a dit deux choses. Comme le chapitre 29 et le chapitre 30. Avec son espèce, ça veut dire quelque chose qui est pareil que lui. Oui. Et avec quelque chose qui lui ressemble, ça veut dire quelque chose qui n'est pas pareil, identique à 100%, mais qui a un petit peu les mêmes qualités. Et comme on avait expliqué, que lorsqu'on parle des péchés lui-même, donc là c'est l'espèce du mal lui-même, tandis que lorsqu'on se rappelle le sujet qu'on est potentiellement capable de fauter, ça c'est quelque chose qui ressemble au mal, mais qui n'est pas encore le mal. C'est pas le mal. Kema Amar Hazal, et comme c'est la parole de nos rabbanim qui est rapportée dans la Gemara.
La Gemara, elle rapporte, elle rapporte au sujet du prophète Obadiah. Vous connaissez le prophète Obadiah? Moi, je ne connais pas perso. Il est connu. Au moins, vous avez entendu. Toi, tu as Vous avez entendu son nom? Le prophète Obadiah, il a écrit un seul chapitre de prophétie. Et sa prophétie, on la récite quand? Kippour. Kippour, je sais pas. La paracha de cette semaine. Paracha, ouais. Ah ouais. Paracha Vaïchler. La haftara de la paracha de cette semaine, c'est la prophétie d'Obadiah. Qu'est-ce qu'il dit à la conclusion? Amène un roumache, s'il te plaît. Ouais, Romache. Un roumache. Un roumache avec Morderaï et Ménarel et Miraël. Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète Obadiah? Voilà, parachat de Vaïchlach. Voilà, ça c'est la haftara de cette semaine. Sefer Obadiah. Parce qu'il y a un seul chapitre et c'est tout le chapitre. Le seul chapitre, c'est tout le Sefer de Obadiah. Donc la Gemara, elle commence, la haftara, elle commence. Razon Obadiah, vision de Obadiah. C'est un prophète, lui. Hein. Oui, c'est un prophète. Il a fait qu'un seul chapitre de sa prophétie. Et pourtant, Kohamar Hachem, ainsi parle l'Éternel, Hachem Elohim, le Seigneur Dieu. Les Édom à Édom. C'est qui Édom? Les hommes, les pourris. C'est qui? C'est qui? Il y en a beaucoup des pourris. Les hommes. Il y a plein de pourris sur Terre. C'est qui? Quelle sorte de pourris? Les habitants d'Édom. C'est qui Édom de nos jours? C'est les descendants de Esav. Mais ça, ouais, les chrétiens. Exactement. Voilà. Par l'américain, ça On va dire les crétins, mais bon. Les chrétiens. Donc les descendants d'Ésav. Les descendants de Esav. Ouais. Ils savent. Donc Obadiah, il a fait une prophétie pour les descendants de Esav. Esav, il a fait du mal à Israël. Et c'est marqué qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui est marqué? La conclusion de toute la prophétie. Ve'alu Moshim Be'artzion. Tout le monde connaît ce passouk, hein? Ve'alu Moshim Be'artzion. Moshiaim. Moshia, Yeshua. Les sauveurs Et ils vont monter. vont monter Be'artzion. Dans la montagne de Tzion. Lishpot et Aresav. Les spots Pour juger et Aresav. le peuple, la montagne de Esav. Ve'aita la Hashem Amlucha. Et là, à ce moment-là, appartiendra à Hashem la royauté. Jusqu'à présent, la royauté, elle est à qui? d'Israël. À Esav. Ils savent. C'est Esav, l'Amérique. Ah ouais, tu parles. L'Amérique, tous les grands, l'Europe, l'Amérique, les catholiques. C'est eux qui sont les rois. C'est eux qui disent à Israël qu'est-ce qu'il doit faire. Ouais, c'est ça. N'attaquez pas, hein, faites un cessez-le-feu. Et pourtant, Yitzhak, il avait dit Esav, ça sera Esav. Ishmaël aussi, il écoute Esav. Ishmaël, il dit Maut l'Amérique, l'América. Maut l'América. Ishmaël, c'est pas Esav. Non, Ishmaël, c'est Ishmaël. Ça va pas Esav. Non, c'est les descendants d'Ishmaël, c'est pas Esav. Mais même Ishmaël, il écoute Esav. C'est Esav le patron. Un copain, Ishmael. Ishmaël, c'est un copain, mais il est soumis à Esav. Esav, il est descendu de... Et donc, Obadiah, Mais il n'est pas descendu de... il vient dire qu'à la fin des temps, C'est Esav il qui va y sera avoir, Esav, il va payer tout ce qu'il a fait contre Israël. Ishmael, il est descendu d'Abraham, mais pas d'Esav. Oui, alors. Il n'est pas descendu Bah d'Esav. oui, on est d'accord. Qui a dit le contraire? On parle pas d'Ishmaël, nous on parle de Esav. L'Ishpot Esav, comme Ken. Ben Esav, lama זה גם כן, זה רק עשיו. לשפוט את עשיו. Qui c'est qui a jugé ça? Hein? Qui c'est qui a jugé ça? Les Moshim, les sauveurs. Il va y avoir des sauveurs qui vont juger la montagne de Esav. C'est-à-dire, il va y avoir des types qui vont dire, bah écoute, là maintenant, on t'a mis bien une bonne truc dans la guerre. Maintenant, c'est à ton tour. Maintenant, allez, viens, on fait les comptes. Le procès de Nuremberg. Mais là, les sables, ils sont pas méchants, là, les sables. Procès de Nuremberg. C'est un malaise. On va passer en procès tous ces gens-là. On va dire voilà pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait Ouais, ça. mais Trump, il est bien avec Moi je rentre pas dans les sujets de la politique actuelle, je m'en fous. On s'en fiche de la politique actuelle maintenant. Esav, c'est les États-Unis. Non, je m'en fous de ça. Tu veux rentrer dans des détails ça nous dépasse. Et on parle de Esav. Restons dans les textes. Esav, c'est le descendant. De nos jours.
c'est tous les mauvais. C'est ceux les nations qui font des problèmes à Israël. Et Amalek, qui est l'ennemi juré d'Israël, il descend de Esav. Donc voilà. Et finalement, la Gemara, elle parle de Obadiah, le prophète Obadiah, que lui, il va prophétiser sur comment Esav, il va prendre sur la tête. Et la Gemara, elle dit, comment ça se fait que c'est Obadiah qui a prophétisé ça? La Gemara, elle dit 2 raisons. Premièrement, Obadiah, il était le serviteur de Achav. Et il était obligé de servir dans une maison où il y avait le mari et la femme, les deux c'était des pourris. Et malgré tout, c'est écrit que Obadiah, il était Yéré Hachem Meod. Il craignait Dieu beaucoup. Très bien. Il a sauvé des prophètes de la main de Isabelle. Isabelle qui voulait tuer les prophètes. Donc Obadiah, pourquoi c'est lui qui a mérité de prophétiser ça? Parce qu'il était comme au milieu de méchants et il craignait Hachem quand même. Et une deuxième raison, la Gemara elle dit, c'est parce que de lui et dans lui viendra le bois qui va s'habiller dans la hache. Vous connaissez le Midrash? Le bois dans la hache. Quand Dieu il a créé le fer, tous les arbres de la forêt, ils se sont plaints à Dieu. Ils ont dit quoi? Tu vas créer le fer qui va nous couper et qui va nous tuer. Le bon Dieu, il a dit, ne leur donnez jamais le manche. Si vous leur donnez le manche, eh ben là, à ce moment-là, ils vont vous couper. Mais si vous leur donnez pas le manche, ils ne vont pas vous couper. Donc ça veut dire que, Miné Oubé, de lui et dans lui, viendra le bois qui va faire le manche de la hache qui va le couper lui-même. Et donc, la Gemara, elle dit que Obadiah, c'était un non-juif qui s'est converti au judaïsme et qui venait de Édom. Ah ouais, c'est un converti alors. Et la Gemara, elle dit ça aussi, c'est pour David. David, c'est pas un converti. David, il n'est pas converti lui-même, mais il vient de Ruth, qui est Moab. Et c'est marqué que David, il a frappé Moab. Donc on voit que du mal lui-même va sortir la chose bien qui va le faire, qui va le frapper, qui va le remettre à sa place. Donc ça qui dit, Miné Oubé, de lui et dans lui, Abba, il va venir, les Shadia, pour le jeter, B dans lui, Narga, la hache. C'est de lui, du bois lui-même, que va venir qui va être le fait de pouvoir jeter la hache. Les Shadia pour le jeter? Jeter la hache. C'est-à-dire frapper avec la hache. Ou Pagabo, Kayotsebo. Et après on dit, il a rencontré quelque chose qui lui ressemble. Ça, c'est une autre Guémara, ça. C'est une autre Guémara qui parle d'un autre sujet. C'est une Guémara qui est marquée dans Masechet Shabbat. Elle parle de l'interdiction de tuer les animaux. Et elle parle de l'interdiction et la permission de tuer des animaux qui font des piqûres mortelles. Et elle parle, est-ce qu'on a le droit de tuer un serpent ou bien est-ce qu'on a le droit de tuer un scorpion pendant Shabbat? D'accord? Ok. Il y a une marloquette, patati, patata, il y a un qui dit que c'est permis, l'autre il dit que c'est pas permis, il faut faire comme si avec un chinou, patati, patata, tatati, tatata, dans tous les trucs, la halakha de Ilchot Shabbat. On n'est pas dans ça. Mais après, la Gemara, elle raconte une histoire. C'est pas évident. Et il y avait une fois, dans un Beth Midrash, il y avait un serpent qui est venu pendant Shabbat. Qui est rentré dans le Beth Midrash pendant Shabbat. Et il y a eu un élève qui est venu et il a tué le serpent. Alors le rabbi qui était dans le Beth Midrash, il a dit, le serpent, il a rencontré quelqu'un qui est comme lui. Ben quoi, mais tu vois un serpent qui tue, non? C'est-à-dire le tueur qui a tué le serpent, il a rencontré quelqu'un qui est comme lui. Lui-même, il était chasseur, il était là pour piquer. Eh ben, il y a eu quelqu'un qui l'a devancé, qui l'a piqué et qui l'a tué. Alors maintenant, il y a une marloquette de savoir est-ce que Rabbi il a voulu dire ça en tant que louange ou bien en tant que, au contraire, c'était pas bien.
Parce que comme on a un safek, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Donc il y a un qui dit que c'était une louange, il a bien fait. Et l'autre, c'était pas permis. Bien sûr que c'est permis. Mais toi, tu parles de la halakha. Mais on parle dans la Gemara, on est en train de discuter qu'il y a une marloquette. Donc toi, tu parles de la halakha ou bien on est en train de parler de la Gemara? La Gemara, elle dit que Rabbi, il a dit, il a trouvé quelqu'un qui lui ressemble. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il lui ressemble comme le serpent, donc c'est pas bien? Ou est-ce que ça veut dire qu'il lui ressemble comme le serpent, qu'il a eu la présence d'esprit de devenir comme un serpent pour pouvoir amener le bienfait de le tuer? Et bref, c'est pas ça le propos. Mais c'est pour nous dire qu'en fait, Miné ou B, ça veut dire de lui et dans lui, il vient le manche. Le cas du manche, c'est quoi? Le manche, c'est pas lui-même qui fait le mal. C'est lui un intermédiaire qui amène au mal. C'est lui. C'est l'intermédiaire. Par l'intermédiaire du manche, c'est le fer qui coupe le bois. Exactement. Par contre, quand on dit il a tué le serpent, c'est comme lui, donc là, ça veut dire que c'est lui-même qui est mauvais. D'accord? Et donc, c'est exactement la même chose qu'on a expliqué, la distinction entre le chapitre 29 et le chapitre 30. Le chapitre 30, c'est lorsqu'il a fait vraiment des péchés. Donc, tu dois réparer la personne de lui-même, dans lui-même. Tandis que lorsque, dans le chapitre 29, on a expliqué que tu réfléchis que tu es devenu mauvais, pas tu es devenu mauvais par le fait que tu as fait des péchés, tu n'as fait aucun péché, mais comme tu as le potentiel de pouvoir faire des péchés, que tu n'as pas fait peut-être forcément tchouva bien, même si tu as fait des péchés dans ta jeunesse, mais tu as fait tchouva, mais maintenant peut-être ta tchouva, on te demande un niveau de tchouva encore plus fort, etc. Donc là, c'est pas le vrai mal, c'est quelque chose qui ressemble. Et pourquoi quand t'as pas fait du mal, tu dois réfléchir pendant 2 heures et quand t'as fait du mal, tu réfléchis pendant 1 heure? Ah ouais, Parce que quand tu as fait du mal, c'est évident que tu as fait du mal. Donc la réflexion pour arriver à la conclusion que tu es un pourri, elle est plus rapide. Tandis que quand tu n'as pas fait aucun mal, et que tu dois réfléchir pourquoi quand même tu es pourri, Non, mais là il faut 2 heures. c'est à quoi? Tu réfléchis au moment où tu as fait du mal. Alors que Il faut 2 heures. Ça a été rare, c'est ça? finesse, quoi. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus fin. Donc il y a besoin d'une réflexion un peu plus grande. Et même ça aussi, il y a une autre allusion, marquée dans la Mishnah, dans le traité Barachot, que Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, il y a eu Shoim Sha'achat Lifna Tfila et Sha'achat La'acharat Tfila. 1 heure avant la Tfila et 1 heure après la Tfila. Donc ça veut dire que pour pendant la Tfila, donc ça durait 3 heures. Donc il y a 2 heures de réflexion. 1 heure avant et 1 heure après. Donc c'est ça, Sha'ach Veshtaim. Méditer avant, ça Ça veut dire que quand tu veux rentrer dans le vrai service divin, tu dois d'abord méditer sur ta personne 1 heure avant et 1 heure après aussi. Wow. Ok. Avec ça, on arrête pour aujourd'hui. Ouais, là, on fait un peu Loin du compte alors. Mais rien, On va arrêter. On va arrêter. Ça arrête là, On arrête pour aujourd'hui. Avec la médaille. je suis là. Hop. Au revoir.